Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va parler des actes surérogatoires qu'on fait en plus par rapport au mois du Ramadan. Donc l'idée n'est pas de dire c'est quoi les jeûnes optionnels en plus qu'on peut faire après le mois du Ramadan. On retrouve ça dans les ouvrages de droit musulman et dans d'autres vidéos faites par d'autres imams. Mais je voudrais souligner l'importance de la thématique. Pourquoi c'est bien de jeûner en plus que le mois du Ramadan? Pourquoi c'est si important que ça? Qu'est-ce qu'on y gagne en réalité? Mais avant d'aborder le sujet, puisqu'on est à la fin maintenant de ce mois béni, et que la taqwa, elle est en train de naître dans nos cœurs, on commence à se rapprocher de la piété, à avoir conscience du mal dans lequel peut-être on se trouvait dans plusieurs actions qu'on pouvait éventuellement mener dans ce bas monde et qu'on commence à se transformer, eh bien, il est important de rappeler ici qu'après le mois du Ramadan, Allah est toujours vivant et Allah subhanahu wa ta'ala, on peut toujours l'adorer. Donc il faut continuer à aller de l'avant. C'est comme, si vous voulez, j'ai envie de rappeler ici les paroles d'Abu Bakr as-Siddiq. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, les gens et les compagnons étaient abasourdis, sous le choc, mais il dira, Mohammed est un être humain. Et il est certes décédé, mais que tout le monde sache et n'oublie jamais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-hayy, il est le vivant, allazi la yamout, qui ne meurt pas en fait. C'est-à-dire que même si le prophète sallam il est décédé, il est mort, Allah il est vivant, donc on doit continuer à l'adorer. Et là c'est pareil, le mois du Ramadan, certes il est terminé, certes on a fait plein d'adorations, mais on doit et on peut continuer à l'adorer convenablement. Il ne faut pas qu'on tourne la page du Ramadan et qu'on retourne à des mauvaises habitudes. Alors, je vais commencer la thématique en citant un hadith ou en partie une hadith. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith qudsi où c'est Dieu qui parle. Où Dieu dit que mon serviteur se rapproche de moi et, alors qu'il fait des actes que je lui ai prescrits. C'est-à-dire des actes qui sont obligatoires. Et il ne cesse de se rapprocher de moi. C'est-à-dire, il se rapproche d'Allah davantage, ce serviteur, en faisant ce qui est surérogatoire. Donc de l'étape des obligations comme le Ramadan, comme les 5 prières, comme la zakat, il va faire plus le reste de l'année. Donc il va faire ce qui est surérogatoire jusqu'à Allah, Dieu est dit dans le hadith, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il frappe, etc. Cet aspect du hadith, je le développerai, Inch'Allah Ta'ala, à une autre occasion. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que finalement, ça provoque les actes surérogatoires, l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu jeûnes plus que le mois du Ramadan, comme par exemple le fait de jeûner le lundi et le jeudi, ou le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aimer. Nous, on veut être aimé par Allah. Il y a par exemple le fait de se repentir à Dieu. Ça provoque l'amour aussi d'Allah, puisqu'Allah dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, et il aime aussi les mutatahhirin, ceux qui se purifient. Et là, il aime ceux qui font des actes surérogatoires. Il y a en vérité beaucoup de choses, comme le dit le Coran, et les versets du Coran et les hadiths qui vont nous mener à cette dynamique où c'est Allah qui vient nous aimer. Allah qui vient à nous aimer. Les actes surérogatoires, ça ramène ce bénéfice-là pour ceux qui se demandent pourquoi je jeûnerai en plus ou pourquoi je ferai des actes d'adoration en plus. L'autre point aussi qu'il faut savoir, c'est que ça nous protège. C'est comme un bouclier finalement, ça nous protège de Shaitan. Ah oui, de Satan, parce que Satan, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est l'ennemi de l'être humain. Et il fera tout, bien sûr, pour qu'on vienne à négliger et à stopper nos actes d'adoration obligatoires. Et donc, par exemple, Shaitan, quand il veut que tu délaisses, par exemple, la prière, si toi tu fais des prières en plus que les prières obligatoires, quand tu vas être dans ton délaissement et dans ta négligence, tu vas commencer par, et ça c'est une logique, parce qu'il y a en plus supplémentaire, et un jour peut-être tu vas négliger ce qui est obligatoire si Shaitan continue à travailler sur ton esprit et ton cœur. Donc par contre, celui qui fait que les actes obligatoires, Shaitan il vient, il va le dévier dans ses actes obligatoires, directement. Il n'a pas ce bouclier devant lui
hein, qui est représenté par les actes en plus surérogatoires. Donc c'est une protection, c'est une junna, un bouclier contre Shaitan, et ça c'est quelque chose de très 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 efficace. Sinon direct il s'en prend aux actes obligatoires, et là c'est très grave bien entendu. Aussi, ça va compenser nos manquements, hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, la première action à être examinée dans l'au-delà sera la prière. Naam. Si elle est bonne, le croyant aura acquis le salut et le succès. Si elle est mauvaise, il sera perdu et ruiné. S'il manque quelque chose à une prière obligatoire, Dieu dira: voyez si mon serviteur n'a pas à son actif quelques prières en plus, surérogatoires, pour compléter les manquements de ses actes obligatoires. Puis toutes ses autres œuvres seront jugées de la même manière. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et l'imam At-Tirmizi. Naam. Et donc, Allah, quand il nous juge dans l'au-delà, on regarde les actes obligatoires, s'il y a des manquements, des négligences, on ne s'est pas réveillé pour la salate, on a la tête ailleurs, on l'a fait trop rapidement, il peut y avoir 1000 négligences, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera en sorte qu'on regarde dans les actes en plus surérogatoires. Donc pareil pour le jeûne du mois du Ramadan en réalité, et du jeûne surérogatoire. S'il y a eu des manquements, des négligences dans ton jeûne obligatoire, on regardera dans ce qui est en plus pour combler les lacunes, tout simplement, et on sera bien content ce jour-là d'avoir fait des jours de jeûne surérogatoire. D'ailleurs, j'attire aussi votre attention sur ce hadith, quand même, subhanallah, quand même. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La première action à être examinée dans l'au-delà, c'est quoi? C'est quoi? Donc, c'est la salate. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas les sujets vraiment secondaires, quoi. Genre, est-ce que le dessin, la musique ou ces éléments-là, parce que malheureusement, il y en a, ils parlent de ces thématiques, mais ils en parlent tellement qu'on dirait que c'est la première chose sur laquelle on est interrogé dans l'au-delà. Donc, mettons les choses à leur juste place, sans être dans un abus, bien entendu. Ça, c'est le prophète qui parle, et je ne vous parle même pas du sujet de la salat, comment il est traité dans le Coran. Donc c'est la première chose. Non, je voulais juste attirer ici votre attention, bien que ce ne soit pas le sujet que je veuille aborder. Donc je disais, ça vient combler donc, nos manquements, ça nous protège de Shaitan et ça va, ça va impliquer aussi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, un autre point qui peut nous motiver, Inch'Allah ta'ala, c'est qu'il y a des récompenses spécifiques. Il y a des récompenses spécifiques. Et là, ça tombe bien parce qu'après le mois du Ramadan, il est possible de jeûner 6 jours du mois de Shawwal, de préférence, hein, mais on peut étaler ça, de préférence après la Eid, on enchaîne 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Regardez la récompense spécifique, hein. Elle est spécifique. Il dit, dans un hadith qui est rapporté par Muslim, un instant, il dit le prophète donc sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois du Ramadan et le fait suivre par 6 jours de jeûne pendant le mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Toute l'année. Allahu Akbar. C'est comme si tu as jeûné tous les jours. Et en vérité, on peut comprendre ça via un calcul. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi que chaque bonne action qu'on fait, elle est récompensée 10 fois plus. Tu as 10 fois plus de bonnes actions Yawm al-Qiyamah, alors qu'une mauvaise action égale une mauvaise action, c'est tout. Alhamdulillah. C'est une rahma encore d'Allah subhanahu wa ta'ala, une miséricorde. Donc, si tu as jeûné le mois du Ramadan, c'est comme si tu avais jeûné donc un mois, hein, mais si c'est multiplié par 10 dans l'au-delà, quand Allah va te récompenser par miséricorde, c'est égal à 10 mois de jeûne. Donc, pour compléter 12 mois, il faut que tu rajoutes 60 jours, donc 2 mois de 30 jours. Et 60 jours de récompense de jeûne égale, si on divise donc par 10, égale 6 jours de jeûne. C'est les 6 jours de Shawwal. Et sans doute, comme disent les ulama, finalement, si tu rajoutes 6 jours après le 6 jours de jeûne en plus du jeûne du Ramadan, donc ça fait dans un calcul, hein, comme si tu avais jeûné toute l'année, et ben c'est sans doute ça qui fera aussi que tu rentreras par la porte des jeûneurs au paradis, Yawm al-Qiyamah. C'est excellent, c'est énorme, c'est énorme. Il y a une porte spéciale pour les jeûneurs, elle s'appelle comment? Ar-Rayyan, la porte Ar-Rayyan. On espère, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous fasse rentrer par cette porte. Mais pour ça, il faut être dans des actes en plus que le minimum obligatoire qui est donc le jeûne du mois du Ramadan. Si tu jeûnes 6 jours, n'importe quand dans l'année, tu es sur ton année comme si tu avais jeûné tous les jours si on fait ce calcul. Et on espère, bien entendu, hein, il n'y a pas de certitude, mais qu'on fasse partie pour le coup des
de ceux qui rentrent par la porte Rayyan du paradis. Ça, c'est spécifique. Donc, les actes surérogatoires ont aussi des récompenses spécifiques. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé, et parfois, il n'en a pas parlé. Eh bien, maintenant, c'est entre nos mains. Donc, on peut jeûner facilement, on peut tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala, on peut tendre vers l'excellence. Tout dépend de nous. C'est nos choix à nous. Il n'y a personne qui va nous obliger ou nous interdire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah guide nos choix. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, bien entendu, pour faire connaître l'islam et cet islam qui est très spirituel, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de s'élever spirituellement. Et n'oubliez pas et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à suivre ma page Facebook. Je suis aussi sur Insta et sur Twitter. Je vous remercie. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et nos adorations et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos pas vers le khair, vers le bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rentrer dans son vaste paradis. Barakallahu fikum et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.